Coucou, bah voilà, aujourd'hui on est à Kep, une petite ville au sud du Cambodge, donc il y a la mer juste à côté, et on a décidé d'aller à la rencontre de cette petite asso, le Jardin des Langues, qui propose des animations l'après-midi et des cours d'anglais, de français, de chinois pour les enfants. Voilà, allons-y. ញាក់ឡើងងារស្ងួនបងនាំអូនទៅមើលខោនកុនថ្ងៃនេះថ្ងៃប៉ុនរ៉ូម៉ាទីសនសិនណាបងអើយមិនគេងទេបងបំពេបាត់មិនចំអូនចង់រួមសូមបងគុំសោអង្គើយបងច្រៀងបំពេឲ្យមាសមេគេងទៅ Jardin des langues d'Arabadi. Okay. À la base, c'était une école de français, essentiellement, puis après ça s'est développé. Maintenant, on donne 3 types de cours. Okay. Alors du coup, c'est une association qui est située à Kep, et on organise des cours complémentaires. Donc on donne 3 cours de langue tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Des cours d'anglais, de chinois et de français. Au total, il y a 3 heures de cours d'anglais par jour, et 2 heures de cours de français et 2 heures de cours de chinois aussi. On dispose de 3 salles de cours, donc comme ça chaque prof a sa salle. On a aussi tout nouveau une salle informatique, donc ça on attend, il y a 2-3 trucs à finir de mettre en place et après ce sera parti. On a également un centre de loisirs avec un grand jardin. Et tous les jours, tous les après-midi, on ouvre le centre de loisirs à partir de 14h jusqu'à 17h, donc jusqu'au début des cours. Et là, en fonction des volontaires, on propose plein d'activités différentes. Ça peut être de la musique, au sport, enfin plein d'activités variées. Ouais. Et aussi on a un terrain de tennis, donc ça c'est vraiment sympa. Ouais, c'est du luxe. C'est du grand luxe. Du coup c'est vrai qu'aussi on fait beaucoup d'activités au niveau du tennis. Ouais. Et on organise souvent des petites fêtes aussi au niveau du terrain de tennis. D'accord. Bah, ça aide, en fait, ça contribue au développement professionnel aussi des enfants, dans le sens où ils vont pouvoir, en plus de l'école khmer, apprendre des nouvelles langues pour après travailler beaucoup plus au niveau du tourisme. Donc et puis c'est aussi de leur apporter une ouverture d'esprit, comme c'est que des Européens pour la plupart qui viennent. Ouais. Ça change d'un professeur khmer habituel. Donc c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Le but du centre de loisirs aussi, c'est d'apporter que des choses dont ils n'ont pas accès à l'école. C'est très large. Il y a de jeunes enfants qui viennent de l'école publique et qui viennent justement aux cours complémentaires après l'école. Mais aussi on a énormément de personnes qui travaillent dans des guest house et qui viennent donc, jusqu'à 30 ans. On a des élèves de 30, 32 ans, je crois, la plus vieille qu'on ait eue, et qui viennent surtout en français pour apprendre, le français, pour développer leurs compétences et chercher du travail aussi. Comme à Kep, il y a beaucoup de Français, c'est vrai que c'est toujours un plus. Donc c'est pour bosser principalement dans le secteur touristique. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment tous ceux qui sont en lien avec le secteur touristique. Et sinon, c'est aussi beaucoup d'enfants qui n'ont pas du tout les moyens de pouvoir se payer des cours en plus. Et même souvent qui ne vont pas tous les jours à l'école non plus publique parce qu'ils ont ils doivent travailler avec la famille, avec leur famille et tout ça. Du coup, comme c'est une école libre et gratuite, ils peuvent venir quand ils veulent, quand ils ont le temps surtout. C'est plus ça d'ailleurs. Ils peuvent venir qu'une seule fois, qu'une heure dans la semaine, comme tous les jours pendant 2 heures ou 3 heures. C'est vraiment... Ok.